gloire revienne à notre Seigneur. Amen. 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 Lui qui permet que nous puissions être ensemble et que nous puissions partager la parole de Dieu. Vous savez que c'est depuis un certain temps que la consécration à Dieu a commencé. Nous sommes en train d'avancer petit à petit et depuis le mercredi passé, le Seigneur nous a permis que nous puissions sonder ou secouer les Écritures par rapport à la qualité d'une consécration. Vous savez que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, premier verset, deuxième verset, j'aimerais que nous puissions lire cela avant que nous puissions continuer. Romains chapitre 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, nous étions en train de dire que l'apôtre Paul, qui exhorte les Romains à pouvoir offrir leur corps comme un sacrifice vivant, l'apôtre Paul est en train d'insister. Lorsqu'on offre son corps comme un sacrifice vivant, il nous reste à comprendre. L'apôtre Paul insiste et demande à ce que ce sacrifice-là, l'offrande ou notre consécration puisse être saint. Et nous avons eu le temps d'expliquer l'appel que Dieu nous lance. Dieu lui-même est saint et il veut que ceux-là qu'il adore puissent être comme lui. Il est appelé Père Saint. Nous aussi, nous devons être saints. C'est un caractère, une qualité de notre consécration. Sans la sainteté, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous conformer aux exigences de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions dit, nous sommes dans le christianisme et pas dans une religion. Dieu lui-même place ses principes pour que nous puissions l'approcher, pour que nous puissions vivre ensemble avec lui. La consécration est une vie, mais une vie de sainteté, car tout autour de Dieu, c'est la sainteté, et la sainteté, c'est une qualité fondamentale de Dieu. La sainteté, c'est une exigence de Dieu. La Bible dit que les anges, les séraphins, qui sont tout autour de Dieu, quand ils regardent le trône, ils n'ont pas deux mots. Mon père l'a bien dit ces jours-là. Ils n'ont pas deux mots. Ils ne disent pas que tu es amour, mais ils commencent d'abord par dire tu es saint, tu es saint, tu es saint. Dans notre vie de consécration, Dieu veut voir cette qualité, c'est la qualité de la sainteté. Et c'est l'image que Dieu demande ou c'est l'image que Dieu regarde pour l'Église. Dieu veut que son épouse puisse être sans tache, ni ride et sainte. Donc c'est ce que Dieu demande à l'Église et nous devons nous conformer par rapport à ça. C'est parmi les qualités. En lisant bien le premier verset, nous voyons que l'apôtre Paul ne s'est pas limité là. Quand il a parlé, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, il ajoute quelque chose agréable à Dieu. Au-delà de la sainteté de notre consécration, Dieu veut que notre consécration puisse être agréable.
pas agréable à toi selon tes modèles. Nous signalons encore, nous reprenons encore, nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans le christianisme où Dieu lui-même s'est déplacé pour nous sauver. Dieu lui-même place, met des principes pour que nous puissions l'atteindre. Nous ne sommes pas dans la tour de Babel où les hommes se sont réunis pour pouvoir atteindre Dieu par leurs méthodes, par leurs principes. Cela n'a pas plu à Dieu et il y a eu des conséquences. Et maintenant que Dieu demande que nous puissions être agréables à Dieu, alors bien-aimés dans le Seigneur, là-dessus, nous devons faire un effort. La consécration à Dieu exige que nous puissions être agréables à Dieu. Être agréable ou agréable veut dire se procurer d'un sentiment de léger gaieté, de bonheur ou de bien-être. C'est-à-dire, Dieu, quand il nous regarde, nous qui sommes ses enfants, nous sommes consacrés à lui, nous voulons être mis à part pour plaire à Dieu. Quand Dieu nous regarde, il a besoin que son âme puisse sentir ses réconforts, que son âme puisse se sentir à l'aise. Être agréable à Dieu nous procure un sentiment de bonheur, de bien-être. C'est-à-dire le contraire, c'est insupportable ou inacceptable ou inadmissible ou ennuyant. Si nous voulons être agréables à Dieu, Dieu doit ressentir cela. Chers frères et sœurs, la consécration à Dieu. Oui, tu peux être bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te consacrer à Dieu, mais il faut chercher encore cette consécration puisse plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que sur cette terre, nous vivons, nous voyons des voleurs à tous les niveaux. Nous voyons des gens qui sont en train de dribbler, de faire de n'importe quoi à tous les niveaux. Un enfant de Dieu qui se consacre à Dieu, mais lorsque vous regardez sa vie, cela ne plaît pas à Dieu. Alors ça, ce n'est pas une bonne manière. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, le 35e verset. Nous prenons nos Bibles pour lire, faire cette lecture. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons dans 35e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Bien-aimé, ici, il s'agit de Pierre qui est en train de parler dans la maison de Corneille. Corneille, un citoyen romain qui n'était pas un juif, mais qui était un homme de bien, qui soutenait le pauvre. Corneille qui cherchait Dieu, qui voulait se conformer, qui voulait à tout moment plaire à Dieu. Et lorsqu'on a appelé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pourquoi? Corneille avait reçu une révélation et on lui avait donné des références concernant l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre était appelé à venir dans la maison de Corneille. Et lorsqu'il est venu, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens. Quand il a eu le temps de s'entretenir avec Corneille, il a compris ce que Dieu était en train de faire dans la maison de Corneille. De l'autre côté,
l'apôtre Pierre, selon les Juifs, il n'avait pas encore la pensée que Dieu pouvait traiter avec les non-juifs. Pour les Juifs, les non-juifs étaient des païens, des gens qui ne pouvaient pas marcher avec Dieu, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais il était surpris que le Dieu qu'il priait, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, s'est manifesté dans la maison de celui qui n'était pas juif. Et en écoutant toutes ces choses, l'apôtre Pierre était étonné et il a pris la parole. Quand il a pris la parole, il commence par dire dans le verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ici, on essaye de définir être agréable à Dieu. L'apôtre Paul souligne quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, surprise. Pourquoi? C'est nous qui devons suivre les pas, le chemin que Dieu trace pour que nous puissions rester, travailler, vivre avec Dieu. Ce n'est pas à nous, enfants de Dieu, d'interrompre ou de bloquer le processus de Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu est au-delà. Il y a de ces choses que Dieu vise dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un consacré. Celui qui est consacré doit être agréable à Dieu. L'apôtre Pierre est surpris de voir qu'il y avait un homme qui était non-juif, mais qui était agréable à Dieu. Cela veut dire, Corneille est en train de répondre à certains critères, c'est-à-dire, cet homme, Corneille, est en train de plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul nous explique, il dit, dans verset 35, c'est là où il explique tout ça, il est en train de dire, en toute nation, c'est-à-dire quel que soit l'endroit, s'il y a une personne qui craint Dieu et qui pratique la justice, cette personne-là est agréable ou sera agréable à Dieu. La consécration que nous devons pratiquer, bien-aimés, cela nous demande la crainte de Dieu et cela nous demande de pratiquer la justice. Ces deux choses est en train de définir. Cela peut nous permettre d'être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Bien-aimé, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu veux être agréable à Dieu? Bien-aimé, tu dois pratiquer la justice. Ces deux choses. Premièrement, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Bien-aimé, nous pouvons voir la crainte de Dieu lorsque, par nos paroles, nos actes, nous craignons de rompre notre relation ou notre lien avec Dieu. Alléluia. J'aimerais me répéter. Par nos paroles, par nos actes, inconsacrés, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir la crainte en lui lorsqu'il ne veut pas rompre le lien, la relation, la communion qu'il a avec Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons un grand problème. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu,
nous sommes des consacrés, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Ce qui sort de nos bouches, les paroles que nous faisons sortir à tout moment, les actes que nous posons, bien-aimés dans le Seigneur, avant même que ça puisse rompre notre relation avec les hommes, mais déjà, nous rompons notre relation avec Dieu. Mais lorsqu'on voit dans la vie d'un consacré, il est en train de privilégier, il est en train de craindre, de rompre ses liens avec Dieu. On est en train de voir la crainte de Dieu sur cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés consacrés. Il faut qu'on puisse voir par nos paroles, par nos actes. Bien-aimés, c'est la crainte de se séparer de Dieu. Mais lorsque par nos paroles, par nos actes, on ne voit même pas la crainte. Par nos actes, on ne voit même pas, bien aimé, ce respect-là, nous devons craindre fort. La crainte de Dieu définit ou nous amène à être agréable devant Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, lorsque nous te regardons, lorsque Dieu regarde les consacrés, nous qui devons offrir à notre Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, il nous revient aussi que ce qui sort de notre bouche, les paroles, les actes que nous posons, doivent définir, doivent démontrer réellement, doivent faire voir à tous ces gens, bien aimés, pas seulement à Dieu, même aux hommes qui nous entourent, réellement, cette personne a la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rompre le lien, la communion qu'il a avec son Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si cette dimension, si cette qualité n'est pas encore dans ta vie, alors vous devez faire un effort. Vous devez faire un effort. On doit voir la crainte de Dieu pour que tu puisses plaire à Dieu, pour que tu puisses être agréable à Dieu. La deuxième dimension, nous devons voir que dans la vie d'un consacré, celui qui veut être agréable à Dieu doit pratiquer la justice. Nous voulons dire, comment est-ce que nous allons voir cela? Nous allons voir cela dans ta manière d'obéir à la loi de Dieu, dans tes relations avec tes proches, ton prochain. Bien-aimé, tel que nous sommes là, nos relations que nous avons avec les prochains, cela doit être clairement et bien défini. Cela peut se voir, ta manière à toi d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux principes de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu, on lui parle, regardez, toi tu es un enfant de Dieu, la Bible dit ça, que tu dois fuir l'impudicité. La Bible dit ça, que toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas voler. La Bible dit, lorsque ton frère demeure calme, il ne faut même pas commencer à penser des choses contre lui. Bien-aimé, dans toutes ces choses qui forment la parole de Dieu, où Dieu se retrouve, mais on ne voit en toi aucune obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à nos relations, même par rapport au prochain. Là, c'est déjà un problème. L'apôtre Pierre a bien dit, si quelqu'un craint Dieu et pratique la justice, cette personne-là est agréable à Dieu. Alors, bien-aimés, nous cherchons à ce que dans notre consécration à Dieu, nous puissions plaire à notre Dieu. Mais comment tu vas te consacrer sans plaire
à celui pour qui tu veux te consacrer. Alléluia. Laisse que Dieu puisse convaincre ton cœur. Laisse que tes relations avec les prochains, laisse que ta vie avec tes prochains détermine beaucoup de choses qui vont faire à ce que Dieu puisse plaire ou que tu sois agréable à notre Seigneur. Que Dieu bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, sa parole. Nous voulons encore entrer dans la Bible pour voir quelque chose. Peut-être ça va nous servir dans la Bible pour voir quelque chose. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 5. Nous lisons le 21 et le 24e verset. La Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Le verset 23, tous les jours d'Enoch firent de 65 ans. Le verset 24 dit ceci, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Prenons encore Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous prenons le 5e verset. 5 à 6e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, parmi les qualités, il y a être agréable à Dieu. Nous ne sommes pas les premières personnes à vivre sur cette terre. Nous prenons l'exemple d'Enoch. Enoch, la Bible dit, il a marché avec Dieu. Pendant 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. La Bible insiste là-dessus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que la consécration à Dieu est une vie. La consécration à Dieu, bien-aimé, c'est une vie en progression. C'est indéfini. Nous devons marcher avec Dieu. Et en marchant avec Dieu, Dieu cherche à ce que nous puissions être toujours avec lui en demeurant agréable. Jour pour jour, bien-aimé dans le Seigneur, demeurer agréable à Dieu aujourd'hui, demeurer agréable à Dieu demain, jour pour jour. Lui être agréable, c'est ce qui plaît à Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, 3 siècles. Le message sur la consécration à Dieu, c'est pour une vie. Je veux te demander, bien-aimé dans le Seigneur,
Il est question que tu te donnes à Dieu, de chercher à plaire à celui qui est ton créateur, celui qui te veut saint, mis de côté pour lui. Dieu te veut pour lui seul. Il ne faut pas te partager un pied dedans, un pied dehors. Non. Dieu a vu, bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont Enoch a marché avec lui. La Bible dit, il a marché avec Dieu et comme conséquence, Dieu les prit. Alléluia. Enoch fit enlever. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, les gens qui se sont consacrés à Dieu, les gens qui étaient fidèles à Dieu, les gens qui craignaient Dieu, les gens qui pratiquaient la justice, une personne comme Job, une personne comme Noé, Dieu a parlé de leur intégrité, Dieu a parlé de leur manière de vivre, Dieu a témoigné même. Alléluia. La Bible dit, Enoch, pendant qu'il était encore sur la terre, pendant qu'il marchait, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé par Dieu. Tu reçois l'exhortation de te consacrer à Dieu. Est-ce que tu es capable de marcher avec Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner de cela dans ta vie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les soucis de Dieu, nous les découvrons dans sa parole. Et Dieu expose son cœur. La volonté de Dieu est exposée maintenant. Dieu veut que tu puisses lui plaire, que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu pratiques la justice. La Bible dit, Enoch avait reçu les témoignages, c'est-à-dire pendant tout son parcours sur la terre, les gens qui le voyaient, alléluia, les gens qui le regardaient, sa manière de vivre avec ses prochains, sa manière de rester avec son entourage. Il avait reçu les témoignages. Les gens regardaient, les gens le voyaient. Ils pouvaient dire réellement, cette personne craint l'Éternel. De la même manière, Noé a reçu les témoignages. Job a reçu les témoignages. Et lui aussi, la Bible dit, il avait reçu les témoignages. Qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris les dieux des cieux, que dans ces séminaires, que tu reçoives aussi pour ta part les témoignages de la part de Dieu, que réellement tu plais à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le problème, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher à convaincre les gens, mais c'est le problème de la transformation. Lorsqu'on se donne à Dieu, on offre à Dieu son corps comme un sacrifice vivant. Il y a un changement et une transformation qui se fait. Je disais, le christianisme, ce n'est pas comme la religion. Le christianisme, c'est nous. Nous suivons les pas que Dieu a arrangés pour nous. Le christianisme, nous sommes comme la lumière. Nous sommes comme le sel de la terre. Même le monde nous regarde. Le mercredi, nous avions dit, ce n'est pas Dieu qui a appelé, ce n'est pas Jésus ou Dieu qui a appelé le premier chrétien. Non, excusez la tautologie. Mais ce sont les hommes, je peux dire le païen, qui ont constaté, qui ont remarqué, ces gens sont comme des Christ, ce sont des chrétiens.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris, je connais ce cantique que cet homme de Dieu a chanté. Je veux être comme Jésus, lui mon Seigneur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon Seigneur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas en Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison, moi un homme en état de péché, je voudrais prier comme Jésus. Lui, mon Seigneur, je vais prier comme Jésus toute ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, nous voulons refléter la crainte de l'Éternel, l'obéissance à la parole de Dieu. Le monde attend de nous. Le monde nous regarde. Sans même qu'on parle de Dieu. L'apôtre Pierre était étonné de voir qu'il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui pratiquent la justice. Il ne faut pas seulement être juif. Laisse-moi aller plus loin. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la circoncision du corps, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est la circoncision du cœur. Dieu voit même à l'intérieur, dans notre intérieur. Dieu veut que nous puissions être transformés. Nous représentons Christ à l'image du Christ. C'est très important. Nous sommes appelés à cela. Oh, laisse que la parole de Dieu amène à toi une transformation. Plus loin, même une transformation de ton caractère. Tu dois changer. Ceux qui sont tout autour de nous nous reprochent souvent ta manière de parler. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu es en train de faire comme les païens. Non, ils doivent nous suivre parce que nous sommes des modèles. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. L'homme Enoch, il a reçu le témoignage de Dieu. Quand Dieu regarde Enoch, alléluia. Quand Dieu regarde Enoch, Dieu a parlé. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lisons un peu le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que moi je comprends? Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as, c'est ce qui fait que tu puisses être agréable à Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être agréable à Dieu, Dieu nous recommande de pratiquer la justice et de craindre Dieu, d'être obéissant à sa parole. Dieu ne respecte plus les hommes. Suis ça, parce que c'est très important. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu es là, si tu n'as pas la foi, donc Dieu ne te respecte pas. Bien-aimé, ce n'est pas par ta présence physique qui fait craindre Dieu, non, non. Ce que Dieu veut, c'est ta foi. Dieu ne respecte plus les hommes, il respecte la foi. Si tu es rempli de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras respecté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il était agréable à Dieu. C'est pour cet homme d'Enoch qu'on a parlé sur le verset 6. Il avait la foi. Voilà pourquoi il était agréable à Dieu. Et la Bible éclaircit pour dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment on va croire que Dieu existe?
Mais c'est lorsque toi, dans tes relations avec tes prochains, tu auras la crainte de Dieu. Tu vas démontrer que non, moi j'appartiens à Dieu. Dieu existe. Nous devons le craindre. Bien-aimé, tu es le matériel didactique pour enseigner au monde, enseigner aux autres. Et c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te demander une chose. Prendre bien soin, maintenant là, à pouvoir craindre Dieu, à pouvoir marcher avec Dieu, parce que c'est très important. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu crois que Dieu existe? Alors nous te demandons, bien-aimé dans le Seigneur, de craindre Dieu et de pratiquer la justice. C'est une qualité de consécration, d'une consécration que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul insiste que après avoir donné ton corps, offert ton corps comme sacrifice vivant, qui doit être saint et ensuite agréable à Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu cherche et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'exemple de notre Père dans la foi. Genèse chapitre 15, 17 plutôt. Genèse chapitre 17. Nous lisons le premier verset. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. À l'âge de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je me pose la question. Depuis longtemps là, Abraham ne marchait pas devant la face de Dieu. Abraham n'était pas intègre. Depuis longtemps là, Abraham n'avait pas la révélation du nom de Jésus, du nom de l'Éternel. Parce qu'il donne la révélation. Je suis le Dieu tout-puissant. Quand tu rentres dans le chapitre 16, c'est dans le chapitre 16 que nous voyons qu'il y avait des problèmes. C'est là où sa femme Sarah, pendant qu'ils ont espéré et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, proposa à Abraham de prendre sa servante Agar. C'est là où la foi de cette famille avait baissé. C'est là où Abraham, notre père dans la foi, ils ont suivi parce qu'il y avait des problèmes, des difficultés. C'est alors qu'au chapitre 17, Dieu prend l'initiative de se révéler à Abraham pour lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire ce que j'ai promis pour que tu puisses avoir un héritier avec la femme libre, la femme de promesse, Sarah. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis capable de le faire. Je suis capable d'accomplir la promesse que j'ai faite. Dieu lui donne la révélation, mais il lui demande, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, j'aimerais encore réitérer cela ce matin dans ta vie. Marche devant la face de l'Éternel, de Dieu, et sois intègre. Que ton intégrité
puisse se faire voir. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens loyaux. Des gens qui peuvent être loyaux. Des gens avec qui on peut compter. Vous savez ce que ça fait lorsque vous travaillez avec une personne. Alléluia. Il y a un verset qui me vient. Lisons Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je vais chercher ce verset-là. Philippiens chapitre 2. Verset 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je commence par le verset 16. La Bible dit ceci. Je lis parole vivante, la version parole vivante. Parce que vous apportez la parole de vie. Les jours où le Christ viendra, je pourrai être fier de vous et on le verra bien. Je n'aurai pas travaillé pour rien. Je ne me serai pas fatigué pour rien. Mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être ajouté comme une offrande au sacrifice de votre foi présente à Dieu. Pourtant, cela me rend heureux et je me réjouis avec vous tous. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train d'expliquer le travail que je suis en train de faire. Je ne me fatigue pas. Je prends le temps de vous enseigner la parole que j'apporte dans votre vie. Le jour où le Seigneur viendra, je pourrai être fier parce que par rapport à votre foi, par rapport à votre vie, la foi que vous allez présenter devant Dieu, le sacrifice que j'ai fait pourra être aussi compté sur ça. Alléluia. Les sacrifices qu'il a fait pourra être aussi compté. Bien-aimé, c'est lui qui prend le temps de travailler sur ce que, pour que tu deviennes une personne importante. Bien-aimé, je dis à une personne, sois fier. Fais l'œuvre de Dieu. Continue à travailler encore. Parce que dans la vie de beaucoup de gens, lorsque le Seigneur reviendra, il trouvera votre sacrifice, votre offrande, les sacrifices que vous avez faits, même pour l'enseigner la parole de Dieu, même pour lui montrer le chemin. Les jours où nous serons devant Dieu, on parlera de toi. Oh, laisse que je puisse bien parler pour mon Père, que je parle bien pour mon Père. Et je parlerai aussi de bien pour toi. Toi qui continues à faire les biens, les jours où on parlera de plus près de toi. Quand Dieu parlera de ça, il parlera des sacrifices que toi tu as fait. Il parlera de tout ce que, de toutes nos contributions. Voilà pourquoi soyons dans la joie. Faisons cela. Oh, papa, je suis en train de prêcher en scellé. Aujourd'hui, je ne suis pas Kitambo en scellé. J'avais peur de la connexion, mais le Seigneur m'a fait grâce pour que je sois ensemble avec vous. Que Dieu bénisse une personne. Écoutez, Dieu dit, marche devant ma face. C'est ça la foi. La crainte de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Celui qui marche devant la face de Dieu. Celui qui est intègre à la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la révélation, non? La foi, c'est la révélation. Quand la Bible parle d'Enoch, qu'il avait reçu les témoignages, comment il a reçu les témoignages? Dieu s'était révélé. Dieu commençait à se révéler. Bien-aimé, si tu te consacres
et tu es agréable à Dieu. Dans ta consécration, tu es agréable à Dieu. Je te dis, il y aura des conséquences. C'est là où la vie des miracles commence. Dieu ne te laissera pas comme ça. Tu ne passeras pas là où tout le monde est passé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Enoch n'est pas mort comme son père. Dieu a trouvé un autre chemin. Il fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Ce n'est pas en vain que nous parlons de la consécration. Ce n'est pas parce que nous parlons de la consécration, il n'y aura pas de miracle. Le miracle commence à venir lorsque la vie d'un consacré plaît à Dieu. Lorsqu'une personne est agréable à Dieu, le miracle commence. Et Dieu lui-même commence. Il commence par quoi? D'abord par la révélation. La révélation. La révélation, c'est le monde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu commence à se révéler à toi. Car la Bible dit, sans la révélation, il commence à recevoir la révélation. Est-ce que tu as déjà la révélation de ta vie? Ce que tu vis là, la vie que tu mènes dans le péché, est-ce que c'est ça ta vie? Quelle est la révélation que Dieu te donne? Si tu es un homme de bien, reste dans le bien. Si tu es un homme qui craint Dieu, reste dans la crainte de l'Éternel. Ne suis pas parce que le monde d'aujourd'hui est corrompu et que toi, tu commences à suivre les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non. Reste un consacré qui plaît à Dieu. Reste un consacré qui plaît à Dieu. Dieu t'en supplie. Et moi aussi, je fais ma part. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions à Dieu, de Dieu, à rester agréable. Ne suivons pas. Gardons la crainte de l'Éternel. Pratiquons la justice. Si nous allons plaire à notre Dieu, la vie des miracles commencera. Dieu va témoigner. Il y aura des révélations. Ce sont là les conséquences. Les conséquences. J'essaie de noter quelques conséquences. On va commencer à recevoir les révélations de Dieu. Alléluia. Même si les non-juifs, même si ce sont des non-juifs, mais ils peuvent quand même recevoir la visitation divine. Oh, lorsque notre vie plaît à Dieu, Corneille a reçu la visitation divine. Bien-aimé, tu peux recevoir la visitation divine. Pourquoi? Parce que votre vie plaît à Dieu. Dieu ne va pas rester loin de toi. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Si tu fais un pas, Dieu fera encore le reste. Il va s'approcher de toi. Voilà pourquoi Corneille, dans tout ce qu'il faisait, Dieu commence à le visiter. Bien-aimé, j'ai pris Dieu avant la fin de cette année, même au début de cette année, que tu reçoives des visitations divines, que Dieu te visite et que votre vie ne reste pas la même, que tu changes de vie, que tu montes de dimension parce que Dieu est avec nous. Il veut que notre vie puisse être agréable. Amen, amen. Amen, 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 je reçois. Amen. Regardez-moi ça. Il fut enlevé parce qu'il avait plu à Dieu. Il était tellement agréable. Dieu le prend. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que les secours de Dieu viennent dans ta vie à tout moment. Toi qui es agréable à Dieu, là où tout le monde peut passer pour souffrir, mais que toi tu ne vois pas cette souffrance, que les choses Amen, 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 je reçois au nom de Jésus. Amen, amen. de vivre. Alléluia. Je prie les dieux des cieux que tu aies cette communion, cette intimité avec Dieu. C'est lui qui plaît à Dieu. C'est lui qui plaît à Dieu. C'est Dieu lui-même qui les paye. Alléluia. Nous avons lu ça dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et la Bible termine pour dire et qu'il est le rémunérateur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes agréable à Dieu, c'est lui-même qui sera votre rémunérateur. Tu ne vas pas perdre.
Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La consécration à Dieu, bien-aimés, nous n'allons pas perdre. Il va nous rémunérer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie de la consécration à Dieu puisse pénétrer en toi et que Dieu lui-même puisse te rémunérer. C'est-à-dire, il va te payer et Dieu paye bien. Il paye un bon salaire. Il paye un bon salaire. Ce n'est pas le salaire que nous avons, mais avec souffrance. Quand tu regardes le salaire, tu commences à te torturer la pensée, la mémoire, tu souffres. Non, ce n'est pas ce salaire-là. Mais quand Dieu se décide à venir dans ta vie, regarde un homme comme Enoch. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Afin qu'il ne vit plus les souffrances de ce monde, les difficultés de ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout cela, ce sont des privilèges. Les privilèges que nous avons de pouvoir travailler avec Dieu. Les privilèges que nous avons de pouvoir vivre avec Dieu. Que les dieux de cieux nous bénissent. Nous voulons terminer avec une référence. Cette référence, j'aime ça. J'aime tellement cette référence. J'aime ça beaucoup. C'est toujours Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Nous lisons le 38e verset. La Bible dit, le 38e verset, la Bible dit, Hébreux chapitre 10, 38e verset, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais, il y a un mais. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un mais. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, Dieu trouve que tu n'es plus agréable. Il y a des gens qui marchent, croyant qu'il est agréable à Dieu. Bien aimé, tu n'as plus la foi. Tu n'es plus agréable à Dieu. Mon juste vivra la foi, mais s'il se retire, Dieu te regarde. Il y a des gens que Dieu s'est déjà retiré. Ils croient. Donc, Dieu se retire tout bonnement, bien aimé. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Dieu commence à te regarder. Tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, lorsque nous n'avons plus la foi, Dieu se retire. J'aimerais dire à une personne, votre attachement, votre consécration à Dieu doit rester solide. Ce que nous sommes en train de faire pour Dieu doit demeurer et nous devons avancer. Dieu veut que nous puissions être agréables. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cette qualité, c'est très important. Il y a des conséquences et nous avons cité et énuméré quelques conséquences. Laisse que Dieu bénisse chacun de nous pour cette partie de l'exhortation, de la prédication. Il a plu à Dieu que nous puissions partager cela. C'est pour t'encourager, de te donner encore, d'être agréable à Dieu, de marcher dans la crainte et la justice de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole chez mon Père. Je remets la parole chez mon Père.